Bonjour à tous, vous êtes avec Mélanie Ferrier pour l'actualité des devises de l'UFX du mardi 19 juillet. Aujourd'hui, le dollar s'est renforcé par rapport à la plupart des principales devises, et ce malgré les appréhensions que les décisionnaires américains ne parviennent pas à un accord concernant le plafond de la dette de la nation 2 semaines avant l'échéance, ce qui a diminué l'appétit de risque parmi les investisseurs. Par ailleurs, les hauts dirigeants du Sénat ont déclaré aujourd'hui que la Chambre resterait en session jusqu'à ce que les responsables concluent un accord pour augmenter la limite de la dette américaine face à la menace du président Barack Obama de poser son veto sur une proposition visant à équilibrer le budget du gouvernement dans le cadre d'un accord sur la dette. Les marchés boursiers ont fermé en négatif pour le 4e jour consécutif, le Dow Jones reculant de 0,76%, et le Nasdaq perdant 0,89%. Le pétrole brut a atteint son niveau le plus bas en 2 semaines, chutant de 1,60% et clôturant à 96,10 $ le baril. L'or a atteint son niveau record, gagnant 0,62% et clôturant à 1604 $ l'once. Pour sa part, l'euro est en baisse par rapport au dollar du fait des sévères préoccupations selon lesquelles les dirigeants européens ne prendront pas de mesures concrètes pour contenir la crise de la dette de la région lors du sommet qui aura lieu dans 3 jours. L'euro continue de chuter en dépit de la déclaration du président de la Banque centrale européenne, Jean-Claude Trichet, qui annonçait que l'Europe surmonterait la crise de la dette souveraine et que les Européens pouvaient gérer la situation, attestant que c'était une question de volonté et de détermination. De son côté, la livre accuse une baisse pour la 2e journée consécutive face au billet vert, à la suite d'un rapport montrant que le prix du logement au Royaume-Uni avait diminué en juillet pour la première fois cette année. Par ailleurs, la valeur du yen est demeurée inchangée face au dollar, étant donné que la paire n'a pas réussi à briser le niveau de support de 79,00. Enfin, le dollar canadien a reculé face au dollar américain en raison du fléchissement des actions et des matières premières telles que le pétrole brut, du fait des spéculations selon lesquelles la dette en Europe pourrait augmenter, ce qui rend les devises à faible rendement plus attractifs. N'oubliez pas de nous rendre visite sur ufxbank.com, votre source pour le trading en ligne. Bonne journée à tous.